jauger l'action d'un homme politique dans l'histoire, il faut revoir le contexte historique dans lequel il accède aux affaires. Vous n'oubliez pas que le président Kabila accède à la magistrature suprême congolaise dans un contexte très difficile en 2001, avec un pays complètement balkanisé, avec plus d'une dizaine d'armées africaines qui se faisaient la guerre. C'est un pays dévasté, avec une économie exsangue, qui a ses fils et ses filles qui se font la guerre. Donc c'est un jeune de 29 ans qui arrive aux affaires et qui déploie une vision qu'on peut revoir dans le discours du 26 janvier, qui promet, premièrement, si je me rappelle bien, la pacification du pays, la réunification du pays, la démocratisation du pays, puis la relance économique. Aujourd'hui, avec le rétroviseur de l'histoire, on peut bien se rendre compte que toutes ces promesses ont été réalisées. Nous avons eu l'accord de Sun City, nous avons à ce jour 3 cycles électoraux qui se sont succédés avec la première alternance historique depuis 60 ans qui s'est déroulée. Donc on a un président élu et un président sortant qui se sont serrés la main et il y a eu une passation civilisée du pouvoir. Nous avons aujourd'hui une économie qui a connu sa plus longue période de stabilité pendant au moins 18 ans, malgré les différents chocs exogènes et internes. Donc aujourd'hui, on peut dire que le président de la République, Joseph Kabila, le président honoraire bien sûr, a laissé une trace historique intrinsèque dans l'histoire nationale de notre pays. Bien sûr, cette action, il faut que les jeunes de la Ligue des jeunes puissent s'en inspirer. Qu'est-ce que je retiens? Je retiens premièrement la conviction. C'est un homme qui était convaincu de ce qu'il faisait à tout moment. Je retiens la ténacité. Je retiens la passion du Congo et je retiens aussi l'ouverture. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à avoir des discours assez difficiles envers les autres, des discours de tribalisme. Et le président Kabila a travaillé avec toute la classe politique congolaise, toutes tendances confondues, il a travaillé avec toutes les ethnies et tous nos frères et sœurs. Donc ce sont des valeurs qu'il faut que les jeunes s'approprient. Comprendre qu'on fait la politique pour changer la cité. Et pour changer la cité, il faut avoir des convictions fortes et profondes pour les diffuser auprès des frères et sœurs et que le jour où on arrive aux affaires, on est prêt et on peut suivre l'exemple du président Joseph Kabila Kabange. Donc à mon avis, c'est un exemple qu'il faut que la Ligue des jeunes suive et que nous puissions, dans l'histoire qu'il nous a léguée, continuer à affirmer haut et fort que nous avons eu un leader, que nous avons un bilan à défendre et que nous avons des références pour l'histoire politique de notre pays.